Chers camarades et amis, nous avons aujourd'hui, dans le cadre de la première réunion régionale des fédérations départementales de la libre pensée de la région parisienne, décidé de rendre un hommage particulier à Ferdinand Buisson, qui est décédé le 18 février 1932 et qui est enterré ici, dans le cimetière de Thieulois-Saint-Antoine. Je me félicite que cette initiative ait encouragé et créé une participation, au moins officielle, qui ressemble étrangement à l'individu que fut Ferdinand Buisson, puisque viennent de parler successivement des hommes politiques, un représentant du Parti radical, un représentant de la Ligue des droits de l'homme, un représentant de la Ligue de l'enseignement, et moi, plus modestement, comme représentant de la Fédération nationale de la libre pensée, puisqu'on ne l'a pas dit, il a été aussi responsable de la libre pensée. À lui tout seul, il avait réussi, je dirais, à agréger cette façon de comprendre et d'essayer de dominer sa vie. Il est tradition dans ce genre de cérémonie de vanter les mérites et qualités passées du défunt. Je ne dérogerai point à cette pratique, me réservant cependant quelques commentaires personnels en ma qualité de président national de la Fédération de la libre pensée. La première observation générale portera sur le fait que Ferdinand Buisson, et cela a déjà été dit, n'a pas, comme certains éminents de ses compatriotes, la renommée. Sa renommée n'est pas connue par ceux qui devraient la connaître. Je m'explique. C'est Ferdinand Buisson, ce n'est pas un écrivain, voire un romancier, comme Victor Hugo, qu'il a côtoyé. On ne peut trouver ses écrits que dans les librairies spécialisées. Mais il fut, par ses idées et par ses fonctions, l'instigateur de la généralisation de l'enseignement primaire, ainsi que l'ouverture de celui-ci aux élèves déficients et handicapés. Déjà, durant la commune de Paris, dont nous fêtons le 140e anniversaire, il avait initié un orphelinat laïque dans le 17e arrondissement. Orphelinat offert à tous. Il contestait ainsi la clientèle, si j'ose dire, des religieuses. Orphelinat dans lequel l'enseignement de la religion était exclu. En cela, il fut un précurseur. Comment réagirait-il devant l'évolution et la récupération de cet orphelinat par les orphelins d'Auteuil, comme il fut signalé tout à l'heure? Administrativement, il assura sur ses bases, sous le ministère de Jules Simon, la direction des établissements scolaires parisiens. Sous Jules Ferry, il fut nommé directeur de l'enseignement primaire. Ensuite, élu député, il fut la plume de la loi de 1905, puisqu'il présida la commission parlementaire qui fut la base, je le rappelle, de la séparation juridique des églises et de l'État. Certains auteurs affirment qu'il aurait créé le substantif laïcité. Ce qui me fait pour ma part bien sourire, puisque en ces temps de récupération de la notion de laïcité, tout le monde essaye maintenant de chercher la définition et d'en appeler à la hausse, bien entendu. J'entends quelques spéculations qui méritent quelque peu, je dois le dire. Devant ce travail considérable, j'estime pour ma part que le nom de Ferdinand Buisson et son action devraient être connus de tous les élèves de l'école laïque. Mieux, qu'il devrait être présenté dans les classes, dans le cadre de ce que j'appellerais par nostalgie l'instruction publique. Qu'on ne s'y trompe pas. Son activité militante pour l'extension de l'enseignement professionnel et obligatoire, pour la généralisation de l'enseignement intégral, s'inscrivait dans l'action de l'internationale permanente de la paix et de son programme que je rappelle: l'abolition de la guerre
par l'instruction. Son activisme politique, ses relations avec les militants de l'Association internationale des travailleurs le conduiront à revendiquer le droit des votes des femmes, à pratiquer la mixité de l'enseignement et à défendre Dreyfus. Il fut successivement président de la Ligue des droits de l'homme. Il avait d'ailleurs, comme on l'a rappelé, participé à sa fondation. Président de la Ligue de l'enseignement et de l'Association nationale de la libre pensée. Partisan de la SDN, son pacifisme, qui s'est exprimé notamment en 1923, après l'occupation de la Ruhr, lui valut l'attribution du prix Nobel de la paix en 1927. Mesdames et messieurs, citoyens, citoyennes, chers camarades et amis, que peut-on ajouter à un tel passé? Il suffit de replacer cette activité dans son contexte historique pour se rendre compte de l'engagement militant de Ferdinand Buisson et ce que nous, contemporains du XXIe siècle, nous lui devons. Et mieux, d'une certaine façon, ce qu'il nous faut défendre lors des remises en cause, notamment de la laïcité. Il inspire notre combat. C'est dans cet esprit qu'après lui, nous essaierons cet été, à Oslo, de reconstituer une internationale de la libre pensée. Mais j'insiste, certes, il y eut l'école laïque et obligatoire, mais l'action de Ferdinand Buisson s'inscrivait dans le débat pour la République démocratique et sociale, dans le droit fil de la Commune de Paris. Un dernier mot enfin. Regardez la modestie de sa tombe, la sobriété des plaques, aucun signe de vanité. Pour l'essentiel, des plaques commémoratives, et c'est son action qu'on honore, et qu'honorent ceux qui, comme nous, viennent le saluer. Et nous nous sentons, j'ose le dire ainsi, quelque peu honorés. Lors de ces obsèques, il y eut un seul discours, celui du syndicat des instituteurs. Il avait, en effet, durant toute sa carrière d'enseignant, marqué son intérêt pour le primaire, malgré des interventions en Sorbonne. C'est l'enseignement des plus modestes qu'il professait. En cela, il était révolutionnaire. Aujourd'hui, et nonobstant l'engagement spirituel qu'il revendiquait et que certains aimeraient lui reprocher, la Fédération nationale de la libre pensée est fière d'apporter son salut respectueux à un très grand républicain. Merci.